Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Oui, je sais, la dernière fois je vous ai dit que c'était la dernière vidéo matelas, mais aujourd'hui j'ai craqué, j'ai décidé de tester un nouveau matelas de chez Thermarest. J'ai donc choisi de tester le matelas Trail Pro de chez Thermarest. Mais attention, tu vas pas être déçu puisque je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois on évoluait de gamme en gamme et puis là encore une fois on monte la barre encore plus haute. Ce matelas Trail Pro de chez Thermarest est probablement le plus confortable sur le marché en termes de matelas gonflables autogonflants. Alors attention, ça c'est que mon avis, peut-être que certains préféreront un autre matelas, mais dans mon cas, personnellement je trouve que c'est vraiment le matelas le plus confortable que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Ce matelas Trail Pro embarque également la nouvelle technologie de valve de chez Thermarest. Enfin bref, j'en dis pas plus, dans cette vidéo on va voir les caractéristiques techniques de ce matelas et son design. Ensuite on va voir dans quelle utilisation on peut utiliser ce matelas. Ensuite on va voir le stockage et le nettoyage, les points positifs et négatifs de ce matelas. Et enfin je terminerai avec mon avis sur ce matelas et pour qui il est destiné. Ce matelas de chez Thermarest m'a bien sûr été envoyé par le partenaire de la chaîne Azimut Nature, donc un très grand merci à eux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Azimut Nature, eh bien c'est tout simplement un magasin qui va vous permettre de vous équiper pour vos prochaines expéditions, bivouac et randonnées. Azimut Nature est donc un magasin qui regroupe tout le matériel que vous aurez besoin pour vos prochaines randonnées, bivouac et expéditions. Vous allez donc pouvoir trouver dans leur magasin ou sur leur site internet de la nourriture, le couchage et les abris, tout ce qui est médical avec les trousses de secours, les kits de survie, les filtres à eau, des réchauds, les matelas, des couteaux. Enfin ouais, vous avez compris, tout le matériel de bivouac, randonnée et trek. Vous allez pouvoir les retrouver sur leur site internet qui est dans la description ou directement dans leur magasin qui se situe à peu près 30 minutes de Marseille. Bref, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça dans la description ou dans le magasin. Et puis sur ce, on continue. Comme la dernière fois, ce matelas fait partie de la catégorie des matelas 4 saisons qui peuvent aller à une température minimale d'environ moins 15 degrés. Au passage, j'en profite pour vous dire que la dernière fois je m'étais trompé. La température minimale de ce matelas, donc le ProLite Aprex de chez Thermarest, n'est pas de moins 15 degrés, mais plus à environ moins 11 degrés. Encore une fois, malheureusement, ce n'est pas un matelas qui est destiné pour le camping, tout simplement parce qu'il est assez cher. Et encore une fois, ça serait gâché d'utiliser ce matelas pour faire du camping. Néanmoins, encore une fois, si ce n'est pas son utilisation principale, vous faites des treks, de la randonnée et tout ça, et parfois vous faites du camping, et ben ça sera le matelas vraiment parfait qui sera destiné pour vous. Au niveau des dimensions de ce matelas, une fois plié, il mesure environ 28 cm par 22 cm pour un poids de 820 grammes pour la taille R, sachant qu'il y a 3 tailles disponibles. En revanche, ce matelas, une fois déplié, il mesure environ 183 cm de longueur pour 51 cm de large pour 7 cm d'épaisseur, et ça c'est justement un très bon point positif. Ce matelas est livré avec une première notice multilangue qui se présente comme ceci, donc c'est à peu près la même comme sur tous les matelas, sauf que celle-ci a été un petit peu simplifiée à mon goût. On a donc la notice multilangue qui est vraiment très bien expliquée. Ça nous explique comment nettoyer le matelas, comment entretenir son matelas, comment stocker son matelas, enfin bref, c'est vraiment très bien détaillé. Encore une fois, si vous perdez cette notice, ce n'est pas grave, tout simplement parce qu'elle est disponible sur internet. Et puis sinon, encore une fois, tu as juste à regarder ma vidéo jusqu'au bout puisque tout y est expliqué. On a également une seconde notice sur la nouvelle valve de chez Thermarest, donc la Winglock valve. Donc c'est une valve anti-retour, et puis sur cette notice, c'est vraiment très bien détaillé. Cette fois-ci, on a des petites images pour bien comprendre, mais personnellement, moi, j'en ai pas eu l'utilité, tout simplement parce que c'est vraiment très simple à comprendre. On passe maintenant au matelas. Donc au niveau de la pochette, c'est exactement la même que sur tous les matelas de chez Thermarest, si je me trompe pas. En tout cas, les matelas autogonflants. Et puis en fait, c'est exactement la même. La seule chose qui a changé, c'est que les couleurs ont basculé vers le vert, alors qu'avant, c'était du jaune. Sinon, au niveau de son design, d'un côté, on a tout simplement le matelas Trail Pro Thermarest avec plusieurs caractéristiques techniques. Donc on a la taille, le poids, la air value, enfin bref, les caractéristiques qui sont les plus importantes. Et puis juste en dessous, on a une petite pochette pour pouvoir mettre par exemple un kit de réparation qui n'est pas livré malheureusement avec ce matelas. Et puis de l'autre côté, on a cette fois-ci la petite ficelle pour pouvoir accéder au matelas. Enfin, pour le reste de la pochette, on a sur le dessus une première sangle pour pouvoir attacher le matelas à l'extérieur du sac à dos. Et puis sinon, on a deux secondes sangles. Donc dans mon cas, il y en a une qui passe pas, tout simplement parce que j'ai compressé trop le matelas, ce qui fait qu'au lieu qu'il soit en longueur, il est plus en épaisseur. Du coup, il y en a une qui est dans le vide. Bref, on a deux sangles de compression. Et puis enfin, sur le devant, ça se présente ainsi. On a le matelas Thermarest Trail Pro. Pour gonfler le matelas, comme dit en début de vidéo, ce matelas est autogonflant. Mais là où est la grosse amélioration, c'est qu'il n'est pas autogonflant à environ 50 ou 60%. Là, il est autogonflant à environ 70 ou 80%. Donc c'est entre les deux. Et pour le coup, sur l'autre modèle autogonflant que j'ai, donc le ProLite Aprex, et ça mettait environ 1 minute voire 2 minutes à s'auto-gonfler, on va dire ça comme ça, alors que là vraiment en moins d'une minute. Et d'ailleurs je l'ai fait en live, tu peux aller voir dans playlist et puis rediffusion de live, et puis tu vas pouvoir voir que je l'ai fait en live. Tu vas pouvoir
pouvoir voir que le matelas se gonfle très rapidement. Voilà à quoi ressemble le matelas. Donc comme dit, c'est la taille R, mais là vraiment il est totalement compressé. Puis vous allez pouvoir voir que quand je vais finalement le gonfler, il va être totalement à ma taille et ça va être beaucoup plus grand. Comme vous pouvez voir là, il est tout petit. On a juste à sortir le matelas comme ceci et puis ensuite à ouvrir la valve et puis le matelas va se gonfler tout seul. Le gros point positif, c'est que comme dit précédemment, c'est une valve anti-retour qui a été améliorée et ça justement c'est très cool parce que quand on va gonfler ou quand justement l'air rentre dedans, c'est anti-retour, du coup ça risque pas de ressortir justement, c'est ça l'intérêt. Pour le dégonflage, c'est vraiment très simple, j'ai juste à ouvrir la valve, donc un demi-tour, et puis ensuite juste ici on a des petites poignées jaunes, donc on a juste à les tourner, donc on a des flèches, on les tourne et puis ensuite ça va désactiver ou en gros l'air va contourner la valve anti-retour, ce qui fait que du coup on va pouvoir ranger le matelas. Bon, là on est à 1 minute et comme vous pouvez voir, il a déjà terminé quasiment son auto-gonflage. Le gonflage est maintenant terminé, j'ai juste à faire un demi-tour comme ceci et puis c'est bon, le matelas est gonflé. Donc ça ressemble à ça, donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment une grosse amélioration par rapport aux anciennes valves de chez Thermarest qui pour le coup, pour le prix, je trouve ça un peu nul comme valve. On retrouve en gros l'ancienne valve, sauf qu'elle est améliorée, donc comme vous pouvez voir, elle est beaucoup plus grosse. Comme ceci, on a juste à faire un quart de tour ou un demi-tour et puis voilà, c'est ouvert et puis là je peux injecter de l'air comme ceci. Et puis point important, on a beaucoup plus de débit quand on soufflait dans l'autre. Ça mettait un petit peu de temps parce que forcément la valve était beaucoup plus petite, alors que là la valve elle est quand même assez grosse, ce qui fait que quand on veut injecter de l'air dedans, ça se fait sans force, on va dire ça comme ça. Donc voilà, si on veut gonfler le matelas, ça se fait comme ceci. Pour fermer la valve, on a juste à faire comme ceci. Pour le dégonflage ou pour ajuster la pression, on a juste à ouvrir la valve comme ceci et puis après on a cette petite poignée orange, comme vous pouvez voir, on a des petites flèches. Et puis voilà, là on dégonfle le matelas et on peut aussi ajuster la pression comme ceci. L'autre possibilité, c'est qu'on ferme le dessus, on ouvre complètement la valve anti-retour, donc finalement là l'air elle passe plus par la valve anti-retour, elle passe à côté pour le dégonflage. Donc voilà, on ouvre complètement et puis là on peut ouvrir finalement le dessus. Donc voilà, on a deux possibilités. Alors ma question est la suivante, est-ce que cette valve de chez Thermarest anti-retour est mieux que les valves de chez Seat Semi que j'ai pu tester précédemment? Alors dites-moi votre avis dans les commentaires. Moi personnellement je suis encore sceptique, puisqu'en fait le gros avantage c'est que déjà elles sont anti-retour et tout, c'est super pratique et tout. Et aussi on peut clipser différents appareils, on peut fixer des pompes à main comme ceci ou des sacs pompes, donc on met de l'air à l'intérieur. Donc ça, ce système de clip, c'est vraiment très ingénieux, surtout que c'est une espèce de caoutchouc, donc on peut clipser et déclipser à l'infini. Donc voilà, après j'ai pas pu tester, mais du coup, est-ce qu'on peut clipser des appareils dessus? Est-ce que ça est prévu pour? Ça je ne sais pas, et c'est pour cela que dans l'utilisation des sacs pompes et tout ça, les autres valves de chez Seat Semi sont mieux parce qu'on peut clipser des appareils. Alors au niveau des matériaux de ce matelas, on est sur du polyester 50D pour le tissu inférieur, donc c'est tout le tissu qui est en dessous. Et pour le tissu qui est sur le dessus, on est sur du polyester 50D knit. Donc en fait la différence c'est que le dessus est vraiment très doux par rapport, bon déjà sur l'autre c'était vraiment très bien, mais là vraiment c'est vraiment doux, on a vraiment la sensation d'avoir un drap. Enfin pour la mousse qui est à l'intérieur, on est sur du polyester. Le polyester c'est un matériau qui est très isolant et qui est très pratique pour couper les ponts thermiques, donc en l'occurrence le froid du sol et le chaud du corps. L'ancien matelas, bon désolé si je fais plein de comparaisons, mais c'est un petit peu le but de cette vidéo aussi. L'ancien matelas il faisait 5 cm, donc ça isolait bien, mais là il fait 7 cm, on a beaucoup plus de mousse à l'intérieur, donc j'imagine que du coup on a un meilleur isolant. Au niveau du confort du matelas, franchement c'est super cool, on le voit directement quand je m'assois, regardez. Vous voyez, je rebondis un petit peu, c'est vraiment très confortable. Donc là pour le coup, en fait, là on touchait le sol quand on s'asseyait dessus, alors que là je vous jure que c'est vrai. Quand je m'assois dessus, je ne touche pas le sol et ça c'est vraiment très pratique. Au niveau de la sensation, pour vous donner une idée, on a l'impression d'avoir un matelas à mémoire de forme. Ça ressemble vraiment, donc quand on met sa main, c'est vraiment très mou. Et on a vraiment la sensation d'avoir un matelas à mémoire de forme. Au niveau de l'isolation de ce matelas, on a cette fois-ci une R-value de 4.6 contrairement à mes autres matelas qui ne montaient pas au-dessus de 4.2. Ce matelas va donc nous permettre d'aller dans n'importe quelle condition, à condition de ne pas dépasser moins 15 degrés en limite. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la R-value d'un matelas, eh bien c'est tout simplement la performance thermique de votre matelas. En gros, plus la R-value est faible,
plus vous allez pouvoir aller dans un environnement chaud et plus la R-value est élevée, donc en l'occurrence on est à 4.6, plus on va pouvoir aller dans un environnement froid. Alors j'ai voulu faire un test qui est quand même très intéressant. J'ai voulu tester la performance thermique de ce matelas. Pour cela on se retrouve ce soir, oui je vais dans le futur, tout simplement parce que ce soir je fais un bivouac et je vais pouvoir vous montrer en réel la température du matelas par rapport au sol. On passe maintenant au vu du sujet, donc le matelas il est juste là, je vais le décaler. On a combien? 25, 27, 28. Qu'on va plus haut, 29, qu'on va encore plus haut. Ouais, non. D'ailleurs je vous laisse aussi aller voir la vidéo du bivouac avec ce matelas là puisque c'est très intéressant. Au niveau du stockage de ce matelas, Thermarest conseille de, si par exemple vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, donc à long terme, et que vous êtes chez vous, et Thermarest conseille de l'ouvrir. Donc ouvrir la valve et de le mettre par exemple dans un placard, dans un tiroir, ce que vous voulez, de manière à ce que je disais tout à l'heure, l'air circule dans le matelas, comme ça permet de faire en sorte que le matelas ait une meilleure durée de vie et que l'humidité sorte du matelas. Pour le nettoyage de ce matelas, parce que oui on peut nettoyer ce matelas et c'est fortement conseillé, Thermarest conseille encore une fois de, quand vous revenez d'expédition ou régulièrement, de nettoyer votre matelas à l'eau avec un savon doux. Pour cela c'est vraiment très simple, vous avez juste à gonfler votre matelas comme ceci, bien fermer la valve et puis ensuite vous le rincez à l'eau avec un savon doux. Au niveau du prix de ce matelas, on est sur environ 110 € pour la taille R, donc ça varie entre 110 et 130 il me semble. Sachant que vous avez souvent des réductions sur le site d'Azimut Nature, donc c'est pas forcément sur ce matelas là, mais peut-être que ça va arriver, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil s'il y a une réduction sur ce matelas là. Et surtout que ce matelas est garanti à vie sous condition, donc je vous laisse aussi un lien dans la description. De plus vous avez également des accessoires qui sont disponibles avec ce matelas, comme par exemple une pompe électronique, donc ça vaut environ 30 ou 40 €. Et puis c'est tout simplement une pompe qui se met sur le matelas pour gonfler le matelas. Là pour moi ça n'a aucune utilité puisqu'on a de la mousse à l'intérieur et puis ça se gonfle vraiment très rapidement. Et puis sinon l'accessoire qui est vraiment très utile, c'est tout simplement une chaise. Donc c'est plein de sangles qui vont permettre de tenir le matelas comme ceci, et puis ça permet de faire un fauteuil si par exemple on est en pleine nature ou en camping, ça peut être super pratique. Quand j'ai choisi ce matelas, je pensais pas du tout qu'il allait être aussi bien. Au niveau de la valve, je pensais que ça allait être à peu près la même chose que sur l'ancienne parce que j'avais pas du tout regardé au niveau des caractéristiques techniques, je savais juste que c'était une valve anti-retour et je trouvais ça un petit peu compliqué puisque on a un truc comme ceci, on a un truc comme ceci, enfin bref, je me suis dit que la valve allait être trop compliquée. Au final c'est vraiment super simple et efficace, donc franchement je mets 5 sur 5 sur la valve. Au niveau du matelas, je pense que ça va devenir mon matelas numéro 1. Je le pensais pas du tout, mais quand je l'ai testé, et là actuellement c'est vraiment super confortable en fait. Il est compact et léger pour un matelas autogonflant et qui offre ce confort là. Après si je devais prendre un autre matelas qui serait pas autogonflant, je prendrais un matelas Neo Air de chez Thermarest. Au niveau des points positifs de ce matelas, vous l'avez vu tout au cours de la vidéo, donc j'ai pas besoin de vous répéter tout ça. Au niveau des points négatifs, personnellement là en tout cas j'en trouve pas, peut-être que je verrai ce soir pendant le bivouac. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de kit de réparation. Après quand on voit la robustesse du matelas comme sur l'ancien matelas, voilà, c'est pas forcément très utile, mais après voilà, si on a un problème ou qu'on a besoin de réparer son matelas, ça aurait été toujours utile d'avoir un kit de réparation. C'est donc la fin de la vidéo, mais ne quittez pas tout de suite. Encore une fois, vous pouvez trouver le magasin d'Azimut Nature à environ 30 minutes de Marseille, ou sinon vous pouvez les retrouver dans le salon du survivalisme. Malheureusement ça a été reporté à cause du coronavirus et on ne sait pas encore quand ça va être remis. Bref, c'est pour moi un très bon matelas, c'est pour cela que personnellement je te le conseille, lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'oublie pas qu'il y a le bivouac qui sort la semaine prochaine pour tester ce matelas, et la semaine dernière il y avait le bivouac sur l'autre matelas, donc n'hésite pas à t'abonner et à aller faire un tour sur la chaîne YouTube. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Bon, vous le voyez juste derrière moi et puis vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve dans un petit bivouac. Alors comme vous pouvez voir, il fait déjà noir tout simplement parce que je viens d'arriver dans ma maison de campagne et il est tout simplement déjà 23 h. C'est pour ça qu'on va pas tarder, on va tout de suite installer la tente MSR. Donc du coup dans ce bivouac, vous l'avez vu dans le titre, on va tester du matériel parce que forcément